Amoureux de la physique, bonjour. Alors, un exercice sur les combustions, mais cette fois-ci, c'est une situation problème, donc c'est un peu plus complexe. On va nous chercher à calculer l'énergie fournie par un morceau de sucre. Alors, voilà. En fait, on me donne beaucoup de renseignements. On a une boîte de saccharose, hein, donc de sucre blanc, qui contient 244 morceaux et dont la masse totale est de 750 grammes. On nous donne la formule du saccharose et quelques valeurs, hein, notamment l'énergie molaire de combustion du saccharose. On me dit aussi une calorie, combien ça fait en joules, hein, et on me dit que voilà, pour un morceau de sucre, l'énergie libérée correspond à 12 kilocalories. D'accord? Donc voilà, et on me demande de vérifier ça. Donc de vérifier cette valeur qui est là. Donc je vais l'entourer mieux que ça. Voilà, elle est ici. Je vais effacer peut-être. Voilà, cette valeur qui est là de 12 kilocalories. Et donc on me donne l'énergie de combustion, l'énergie molaire de combustion, et que 1 calorie égale 4,18 joules. Alors voilà. Je vais donc essayer de vous montrer comment on s'oriente avec cette situation-là. Alors, on va partir du fait que, en fait, je cherche l'énergie finalement libérée par la combustion de un morceau de sucre. Et la chose principale qui m'est donnée, eh bien, c'est l'énergie molaire de combustion. L'énergie molaire, je la marque, hein, de combustion du saccharose. Ok, et ça, on me la donne en kilojoules par mol. Voilà donc ce que l'on me donne. Donc ça veut dire que ça, on me dit, voilà, j'ai oublié -1, pardon. Ça veut dire qu'en fait, on me dit, voilà, une mole de saccharose libère une énergie de une certaine valeur qu'on regardera tout à l'heure, kilojoules. Et moi, je veux savoir combien libère un morceau de sucre. Donc, en fait, pour pouvoir trouver ça, eh bien, il me faut le nombre de mol, c'est-à-dire la quantité de matière, hein, présente, nombre de mol qui est présente dans un morceau de sucre. Si j'ai le nombre de mol présent dans un morceau de sucre et que je sais combien d'énergie est libérée pour une mol, alors je vais pouvoir trouver l'énergie libérée. Je vais trouver l'énergie libérée, d'accord, par la combustion de un morceau de sucre. Par la combustion de un morceau de sucre. D'accord? Grâce à ces deux renseignements. Et ceci, bien sûr, je l'aurai en kilojoules. Puisque ça, j'ai des kilojoules par mol. Ici, j'aurai des mols. Donc, j'obtiendrai le résultat en kilojoules. Et ensuite, eh bien, avec ça, je pourrais trouver l'énergie libérée, toujours pareil, hein, l'énergie libérée par un morceau de sucre. Mais cette fois-ci, en calories. Si je connais l'énergie libérée en kilojoules et que je veux savoir l'énergie libérée en calories, eh bien il me suffit de savoir une calorie, ça fait combien de joules? Alors ça c'est donné, hein, ça fait 4,18 joules. Donc voilà, connaissant ça et l'énergie libérée en kilojoules, eh bien je pourrais trouver l'énergie en calories. Bien, la chose qui ne m'est pas donnée, c'est le nombre de moles présentes dans un morceau de sucre. Donc pour trouver le nombre de moles dans un morceau de sucre,
Eh bien, il me faut la masse de un morceau de sucre. D'accord? La masse de un morceau de sucre que je vais appeler M sucre. Et bien sûr, il me faut la masse molaire du sucre, c'est-à-dire ici du saccharose, en fait. Ok, voilà. Et donc, connaissant ces deux-là, je vais pouvoir connaître le nombre de moles. Une fois que j'aurai le nombre de moles, l'énergie molaire, j'aurai l'énergie libérée par un morceau de sucre, etc. Voilà, en fait, il faut se faire ce diagramme-là avant de démarrer une situation problème, pour savoir où est-ce qu'on va. D'accord? Et vous avez remarqué que je ne suis pas parti d'un bout pour aller vers un autre, je suis parti du milieu cette fois-ci, c'est-à-dire souvent on part de ce que l'on a comme renseignement de primordial en fait. Et là, le renseignement que j'avais très important, eh bien, c'était le renseignement qui concernait l'énergie molaire de combustion. Voilà. Donc en fait, je vais prendre tout ça, voilà, hop, je vais le décaler un petit peu vers le haut, voilà, c'est fait. Ok. Ah, zut. Je reviens en arrière. Voilà. Et je vais faire avec vous l'exercice. Alors, l'exercice, si je reviens, donc j'ai besoin, d'abord, je vais calculer la masse de un morceau de sucre. D'accord? Donc, la masse de un morceau de sucre qui est ici. Donc, un morceau de sucre pèse combien? Voilà. Donc, ici, on a toutes les informations. On a effectivement que une boîte de saccharose, donc de sucre blanc, pèse 750 grammes et on a 244 morceaux. Donc avec ça, je vais pouvoir calculer la masse d'un morceau. Voilà. Donc je reviens ici. La masse d'un morceau, eh bien, c'est la masse de la boîte divisée par 244. D'accord? C'est-à-dire 750 divisé par 244, ce qui nous fait la masse d'un morceau de sucre pèse 3,07 grammes. 3,07 grammes. Voilà donc la masse d'un morceau de sucre. Voilà. La première information, nous l'avons. Ici, donc, on a 3,07 grammes. La masse molaire maintenant. La masse molaire du saccharose, qui est de formule, on me le dit, C12, c'est ça, hein, oui, C12H22O11. Voilà. Elle est donnée dans l'énoncé, hein, c'est pareil. Si je reviens sur l'énoncé, vous allez voir qu'elle est donnée. Voilà, ici, C12H22O11. Voilà, je reviens sur mon calcul. Donc, la masse molaire, c'est 12 fois la masse molaire du carbone qui est de 12, plus 22 fois la masse molaire de l'hydrogène qui est de 1, plus 11 fois la masse molaire de l'oxygène qui est de 16. Alors, là, les masses molaires ne sont pas données dans l'énoncé, mais en fait, on suppose que, bien sûr, que vous les connaissez, elles sont dans les tables, ou alors on vous les donnerait. Je ne les ai pas mises dans l'énoncé, mais elles sont données bien évidemment. Alors ici, le total nous donne une valeur de 342,0 grammes par mol. Voilà donc la valeur de la masse molaire. On a donc 342,0 grammes par mol. Voilà, on a nos deux informations. Donc maintenant, l'étape 2, on peut arriver à l'étape 2, à savoir calculer le nombre de moles présentes dans un morceau de sucre. Donc, le nombre de moles que je vais appeler NS présent dans le morceau de sucre. Je connais la masse et je connais la masse molaire. Donc, la formule, c'est la masse du morceau de sucre, du saccharose dans le morceau de sucre, divisé par la masse molaire, donc de C12H22O11. Voilà la formule.
Donc NS va être égal, donc la masse du morceau de sucre, on a dit 3,07 grammes, divisé par la masse molaire, c'est-à-dire 342,0 grammes par mol, on obtient une valeur, donc du nombre de moles de 8,99 fois 10 puissance moins 3 mol. Voilà ce que l'on obtient. On a donc étape 2, le nombre de moles, ici, donc le nombre de moles, c'est 8,99 fois 10 puissance moins 3 mol. Voilà. Je reviens en arrière, l'énergie molaire de combustion, elle m'est donnée. Elle est ici, hein, moins 5814 kJ par mol, moins 5814, donc je vais le marquer ici, hein, E, qu'ils appellent ER, qui vaut moins 5814 kJ par mol. Voilà. Donc, je peux calculer l'énergie libérée par la combustion de un morceau de sucre. Hein. Voilà. L'énergie libérée, que je vais appeler E lib, est égale à quoi? Le nombre de moles d'un morceau de sucre présent dans un morceau de sucre, hein, le nombre de moles NS de saccharose, multiplié par l'énergie molaire de combustion, hein, c'est-à-dire l'énergie pour une mole. L'énergie pour une mole, c'est moins 5814 kJ pour une mole, et moi j'en ai 8,99, 10 moins 3 mol. Donc le calcul est simple, énergie libérée, ça fait nombre de moles 8,99 fois 10 puissance moins 3, multiplié par, je vais mettre une parenthèse parce que c'est négatif, moins 5814. Je vais laisser comme ça, j'aurai le résultat en kilojoules. D'accord? Pour tout le monde. Voilà. Et donc, je fais le calcul et j'obtiens 52,3 kilojoules. Voilà, 52,3 kilojoules. J'ai presque fini. Donc là, j'ai 52,3 kilojoules. Je vais le marquer au-dessus. E libéré 52,3 kilojoules. Et on me demande en calories. Je sais que une calorie égale 4,18 joules. Ça aussi, c'est donné hein, dans l'énoncé. Et donc, je veux savoir combien j'ai de calories dans 52,3 kilojoules. Donc, pareil, E lib est égal à quoi? Est égal au nombre, à l'énergie que j'ai en kilojoules. Je vais le mettre en joules, donc multiplié par 52 300, divisé par une calorie, ça fait combien de joules, à savoir 4,18. Moi j'ai 52 300 joules et une calorie fait 4,18 joules, donc je divise l'un par l'autre et j'obtiens le résultat suivant. Ça me donne 12,5 kilocalories. Voilà, donc un morceau de sucre va libérer l'énergie de 12,5 kilocalories. Voilà, je vérifie que c'était bien la valeur qui était demandée. Voilà, on me dit environ 12 kilocalories, hein, c'est ce qui était écrit dans l'énoncé ici. J'obtiens 12,5. Bon, voilà, mon résultat est très correct. Voilà. Voilà comment en fait on peut s'y prendre pour résoudre une situation problème. C'est pas toujours très simple, mais il faut absolument faire ce schéma avec des bulles, me dire voilà, j'ai ça, en partant de ça, il faut que je peux calculer ça, moyennant qu'il faut que je connaisse ça, etc., etc., étape par étape. Alors des fois on part d'un bout,
c'est-à-dire de la question peut-être, hein, énergie libérée par un morceau de sucre. Pour avoir ça, il me faut en calories, il me faut un calorie, combien ça fait de joules. Il me faut aussi l'énergie libérée par un morceau de sucre en joules. Bon voilà, c'est pas toujours très simple, mais on y arrive, hein, soit on part d'un bout, soit on part du milieu et on se construit cette espèce d'organigramme qui nous permet d'arriver à la solution. Voilà, au plus vous en ferez, au plus ça deviendra facile pour vous. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. Moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.